Imaginez pouvoir investir dans des entreprises avant même leur entrée en bourse. Investir comme peuvent le faire des milliardaires en capital risque, et ça avec seulement 1 € en poche. C'est exactement la promesse de Trade Republic. La plateforme d'épargne allemande s'est associée aux géants que sont Apollo Global Management et EQT afin d'offrir l'accès au plus grand nombre au private equity. Un univers qui autrefois était réputé comme réservé à ces investisseurs dits professionnels. Mais c'est là que Trade Republic veut faire la différence. Tout le monde en Europe doit avoir la possibilité d'investir, comme les plus fortunés, de manière simple, sécurisée et au coût le plus bas possible, proclame Christian Ecker, cofondateur de Trade Republic. C'est une petite révolution financière qui va permettre aux épargnants d'investir comme les plus riches. Mais que se cache-t-il réellement derrière cette offre alléchante ? Quels sont les avantages concrets ? Quels sont les risques ? Et que comporte réellement cette démocratisation du capital investissement ? Le private equity, c'est ce qui consiste à investir dans des sociétés non cotées en bourse. Concrètement, au lieu d'acheter des actions d'entreprises telles que Apple ou Google, l'investisseur en private equity prend une part au capital de sociétés privées, souvent de jeunes entreprises innovantes ou alors de PME non listées. Et ça dans l'espoir de trouver une plus-value lors de la revente ultérieure de ces parts. En private equity, cette revente, elle a des moments plutôt clés, c'est-à-dire souvent lorsque l'entreprise dans laquelle on investit se fait coter en bourse, soit en cédant la participation sur un marché secondaire spécialisé, ou alors à un investisseur externe. En résumé, la différence avec la bourse, c'est que ces investissements non cotés sont beaucoup moins liquides et beaucoup moins transparents. On s'engage souvent sur des années, un peu à l'aveugle, en espérant et en faisant confiance aux entreprises ou alors aux gestionnaires des fonds. En contrepartie, les gains qu'on espère réaliser, ils vont être nettement supérieurs à ceux qu'on peut faire en investissant dans des sociétés dites classiques sur des marchés cotés. Et ça pourquoi ? Parce que on investit dans des entreprises avant leur explosion, ou bien avant à prendre en compte leur échec cuisant. Traditionnellement, donc, le private equity, c'est un club très privé, très restreint. Pourquoi ? Parce que ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ça veut dire des tickets aux alentours de 10 000 €. Il est même pas rare d'avoir des tickets à plus de 100 000 €. Mais je pense que le plus gros point à prendre en compte, c'est le blocage de l'argent. En effet, un blocage d'argent entre 5 et 10 ans, c'est souvent la norme en fait. Et ainsi, vous comprendrez que c'est pas un investissement qu'on conseille à tout le monde. C'est pas monsieur tout le monde qui peut se permettre de perdre autant d'argent en investissant directement dans un fonds, surtout de l'argent qui sera bloqué pendant aussi longtemps. Il n'y a ni les moyens, ni l'appétit de liquidité nécessaire pour y rentrer. Aujourd'hui, si tout le monde relaie l'offre de Trade Republic, en dehors d'avoir un lien de parrainage, c'est parce que c'est une vraie révolution. La fintech allemande vient renverser ces barrières à l'entrée et permet, grâce à EQT et Apollo, à plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs en Europe d'investir sur ce marché privé. Et elle a son entrée plutôt symbolique. Un seul petit euro qui vient fortement contraster avec les 10 000 € habituellement demandés par les fonds classiques. Et la plateforme a mis au point une infrastructure d'investissement fractionnée afin de rendre cela possible. On peut souscrire à une micro-part du fonds au lieu de prendre le ticket en entier. Une autre évolution qui arrive, c'est la liquidité mensuelle. En effet, je l'évoquais juste avant, dans des fonds de private equity plutôt classiques, il fallait voir son argent bloqué pendant plusieurs années. Ici, Trade Republic promet de pouvoir revendre ses parts tous les mois grâce à son marché interne. La plateforme organise une place de marché privée où des vendeurs vont pouvoir rencontrer des acheteurs, et le tout avec une friction qui est réduite. Et enfin, pour lancer cette machine infernale, Trade Republic offre 1% de bonus sur tous les dépôts qui sont faits. C'est-à-dire que si on dépose 1 000 €, on va recevoir comme ça, sur son compte, 10 €. C'est bien sûr toujours bon à prendre, on ne dit pas non, mais c'est très minime, voire ridicule, si on compare ça aux fluctuations que font ce type d'investissement. Maintenant, on peut se demander, que trouve-t-on exactement derrière ces fonds EQT et Apollo ? Contrairement à un investissement en bourse où on peut choisir des entreprises très précises, ici, on investit dans un fonds global. Donc soit celui d'Apollo, soit celui d'EQT, c'est très simple de se repérer de l'application, il y a juste à cliquer sur un des deux. Et ces fonds sont en quelque sorte une sorte de portefeuille géant de sociétés qui sont de mon côté. EQT, gestionnaire suédois, est actuellement le plus grand fonds de gestion d'Europe sur le marché privé, avec près de 266 milliards € d'actifs sur ces marchés. Il indique lui offrir, avec Trade Republic, un accès à un portefeuille très diversifié, couvrant plusieurs secteurs comme celui de la santé, de la technologie, des services et bien d'autres encore. Apollo, lui de son côté, est un poids lourd du capital d'investissement américain et possède près de 700 milliards d'actifs sous gestion. Il a plus de 30 ans d'expérience sur de multiples secteurs, et il est présent avec des sociétés aussi bien industrielles, immobilières ou alors financières. En investissant via Trade Republic, vous n'investissez donc pas dans une startup en particulier, mais sur l'expertise d'Apollo et de EQT. Et pour ce qui est des rendements espérés, Trade Republic indique dans son application, et je précise bien indique dans son application, des rendements attendus de 12% par an. Sur le plan de la stabilité financière, il est clair que Apollo et EQT ne sont pas des inconnus sortis de nulle part. Ce sont des acteurs de premier plan, lourdement régulés, avec des décennies d'expérience et surtout des milliers d'employés.
Et personnellement, je trouve que le fait que Trade Republic ait pu s'associer à de grands ténors comme cela, c'est un peu rassurant. En effet, les deux fonds ont tout intérêt à maintenir leur réputation et leur crédibilité, et le moindre faux pas leur serait grandement reproché et abîmerait leur image institutionnelle. Mais avec de si grands risques, on pourrait se demander alors quel est leur avantage. Eh bien c'est très simple, c'est tout simplement toucher un nouveau gisement de capitaux. L'épargne des particuliers européens représente en effet plusieurs milliards qui sont en train de reposer sur des comptes ou alors sur des livrets bancaires. Pour des sociétés de private equity en quête perpétuelle de financement, c'est ainsi une mine d'or dans laquelle capter une part certaine via Trade Republic, qui est quand même un des leaders du marché, est une source immanquable. C'est une réelle aubaine. Un moyen sûr de diversifier leurs sources d'investisseurs. Et donc potentiellement de lever plus d'argent plus vite pour de nouveaux projets. Cette tendance porte même un nom, la retailisation du private equity. Et des grands fonds comme Blackstone, KKR ou encore Apollo diversifient et multiplient depuis quelques années les offres à destination du grand public. En s'alliant à Trade Republic, ils arrivent ainsi à capter une audience jeune et tournée vers la tech. De plus, d'un point de vue stratégique, arriver en premier sur ce créneau en Europe les considère de réels avantages de pionniers. Ils assoient leurs images de marque auprès du grand public avant que les concurrents ne le fassent. Enfin, notons que la réglementation européenne évolue. Avec les créations du statut ELTIF 2.0 par exemple, pour faciliter l'accès aux particuliers aux actifs longs. Apollo EQT sera donc bien inspiré de prendre l'avance sur cet accès inéluctable au marché privé pour le grand public. Bon, je pourrais très bien vous faire une liste d'arguments flatteurs qui feraient l'éloge de Trade Republic, comme le fait qu'avec les private equity, on peut investir dans des coups de cœur qui n'ont pas encore explosé, ou alors attendre des rendements miracles du prochain Apple. Mais en plus d'avoir déjà entendu tous ces arguments auprès des influenceurs et ambassadeurs Trade Republic, ça passe bien d'avoir des points négatifs et qui veulent juste que le plus de personnes possible cliquent sur leur lien de parrainage, et bah je vois pas trop l'intérêt. Ici, je préfère prendre une approche plus professionnelle, une approche par les risques, parce que oui, il est crucial de parler des risques. Comme le rappelle Claude Calmont, spécialiste du secteur, 90% des startups font faillite, dont 10% dès la première année. Autrement dit, la majorité des jeunes entreprises échouent. Et l'investisseur peut purement et simplement perdre l'intégralité de sa mise dans ce cas-là. Certes, un fonds de private equity va mutualiser ce risque en investissant dans 20, 30, 40, 50, voire 100 entreprises en même temps, mais même avec cette diversification interne, le risque de défaillance reste élevé. Et rien ne garantit que les quelques succès du portefeuille compenseront les pertes. De plus, qui dit non-coté dit valorisation incertaine. Les parts que vous détenez n'ont pas de prix public quotidien, leur valeur n'est estimée que périodiquement par le gestionnaire, souvent sur des bases comptables ou sur des expertises indépendantes. Cela signifie deux choses. D'une part, vous pourriez ne pas voir venir une dégradation de valeur. D'autre part, en cas de retournement de marché, la liquidité promise pourrait s'évaporer. Trade Republic assure que vous pouvez vendre vos parts chaque mois. Mais que se passera-t-il si tout le monde veut sortir en même temps? Sur un marché d'un côté, sans acheteur, il est possible que la forme se referme, du moins temporairement. En effet, c'est logique, sur un marché qui est interne à Trade Republic, il y a beaucoup moins d'acteurs, que ce soit de vendeurs comme d'acheteurs, et donc dans un cas où la grande majorité des marchés voudraient vendre, les acheteurs seraient tellement peu qu'il se peut que les parts ne se revendent tout simplement pas. Et c'est pas pour rien que certains fonds prévoient des clauses de suspension de rachat en cas de mouvements trop importants à la sortie. Vous n'êtes qu'un souscripteur parmi des milliers dans un fonds qui reste opaque. Les sociétés de nos côtés n'ont pas l'obligation de publier leurs résultats, ou bien quelconque indicateur de leur risque au grand public. Elles peuvent prendre des décisions hasardeuses ou bien rencontrer des difficultés sans que vous en rendiez compte. Et ça, je trouve ça un peu grave, et c'est pour ça que je conseille aux investisseurs de faire du stock picking plutôt que du décès en ETF classique, parce que ça permet d'apprendre, de se tromper, au moment de voir dans quel cas une entreprise peut couler, ou bien voir son cours diminuer, elle peut apprendre. Alors que là, on investit juste dans un fonds, on n'a aucune idée des retours, on n'a aucune idée d'aucun résultat, ce qui amène à non seulement possiblement des pertes, mais en plus aucun apprentissage derrière. Ici, on ne rencontre les problèmes qu'au moment où le navire heurte l'iceberg. Il faut faire une confiance aveugle à Apollo et EQT pour bien piloter le navire. On peut notamment citer les scandales de Theranos et de FTX, des sociétés non cotées qui avaient des résultats flamboyants, qui avaient une confiance folle des investisseurs et qui du jour au lendemain se sont écoulés pendant tout le monde abasourdi. Et ce n'est pas pour rien que les fonds de capital investissement sont classés parmi les actifs les plus risqués du monde. Sur l'échelle des risques SRRI des produits financiers, le private equity obtient souvent une note de 6 ou bien de 7 sur 7, c'est-à-dire le niveau de risque maximal. En clair, si vous investissez, préparez-vous psychologiquement à une perte importante, du moins sur court ou moyen terme. Il n'est pas normal de voir un portefeuille en private equity s'effondrer de 20% sur un an, avant de rebondir ou pas plus tard. Il faut donc vraiment avoir les nerfs solides et un horizon d'investissement à très long terme. Et c'est ici, pour moi, que Trade Republic commence à devenir un peu trompeur.
Avancer cet argument de liquidité mensuelle, le mettre tant en avant via tous les ambassadeurs comme Mathieu Louvet, c'est bien, c'est une bonne chose, certes, mais c'est faire oublier à des investisseurs qui n'y connaissent pas grand-chose dans le domaine, qui représentent une part quand même importante des clients de Trade Republic, que le private equity, c'est avant tout un investissement sur le long terme. Certes, cette innovation de Trade Republic, c'est une révolution positive. Mais attention au discours uniquement enthousiaste qui occulte les inconvénients. C'est quelquefois, même trop souvent, je trouve, présenté comme le nouvel Eldorado de l'épargnant. Certains en font la promotion comme le nouveau pari sur l'avenir et sur les gains plus élevés que la bourse traditionnelle. Ce n'est pas un substitut magique aux ETF Monde dans un DCA pépère. Moi, c'est le positionnement de Trade Republic qui m'interroge. La fintech s'est fait connaître en prônant un investissement passif pour tous, avec des plans programmés sans frais, des ETF accessibles, une interface claire et clean, bref, une approche très grand public qui est prudente. Je trouve que son slogan pourrait même être « La bourse accessible à tous, sans connaissance requise ». Or, voilà que Trade Republic met en avant un produit qui est plutôt pointu, presque spéculatif sur certains aspects. Et certains observateurs, dont moi, y voient une contradiction, voire un danger. N'est-ce pas encourager un public peu expérimenté à prendre des risques inconsidérés? Surtout avec cet appât du bonus à 1% et une communication un brin euphorique sur cette grande démocratisation. On peut alors craindre que des débutants se laissent séduire sans pleinement mesurer ce qu'implique un tel investissement. Et investir comme les riches ne signifie pas qu'on en a les moyens. Les grandes fortunes peuvent mettre 5 ou 10% de leur portefeuille en private equity, voire même 40, 50 ou 80%. Elles auront encore des millions derrière. Par contre, monsieur tout le monde ne devrait pas mettre 3 mois de son salaire dedans en ayant espéré trouver la nouvelle poule aux œufs d'or. Je veux dire, aucune clameur populaire ne réclamait le private equity à 1€ présent sur l'application. La majorité des clients découvrent à peine la bourse classique. Le choix de lancer ce nouveau marché interne va s'expliquer par une volonté de se différencier des concurrents, comme Interest Free Broker, Revolut, Boursorama ou encore eToro. Mais peut-être aussi une envie d'augmenter la rentabilité par client. En effet, après avoir conquis des millions d'utilisateurs avec du trading low cost, qui sont peu rémunérateurs par client, Trade Republic pourrait avoir comme envie de devenir une plateforme de gestion de patrimoine complète, en offrant hier l'accès à la bourse, aujourd'hui au private equity, et peut-être demain à l'immobilier. On peut d'ailleurs se demander si l'immobilier fractionné n'est pas parmi ces nouvelles classes d'actifs qui sont annoncées d'ici fin 2025. La fintech veut garder ses clients dans son écosystème financier du début à la fin. C'est de bonne guerre. Et c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, surtout si l'offre est bonne. Mais cela signifie que Trade Republic va pousser ses produits dans sa communication. L'intérêt, pour l'entreprise, c'est que vous souscriviez. Et là, c'est à vous de voir si c'est dans votre intérêt. Mais notons que Trade Republic a encore une image de confiance à construire. C'est d'actualité et c'est récemment, des soucis de support client et quelques critiques sur les spreads cachés de leur modèle économique ont émergé. La promesse de tout gratuit s'est parfois heurtée à la réalité des frais indirects. Sur ce segment du private equity, la transparence devra être exemplaire pour éviter les déconvenues. Par exemple, il faudra voir si le prix de vente de vos parts sur le marché interne de Trade Republic sera exactement la valeur liquidative sans décote. La fiabilité de Trade Republic en tant qu'intermédiaire devient ici un risque additionnel. Que se passerait-il si par exemple la société faisait faillite alors que vous avez des fonds non cotés et liquides placés chez eux? En définitive, oui, l'initiative de Trade Republic est révolutionnaire. Mais une révolution, par définition, ça s'accompagne de risques et de désordre. Et à chacun de voir s'il est prêt à ajouter cette nouvelle corde à son arc. Moi de mon côté, j'aimerais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à la partager à un de vos amis, ou bien tout simplement à commenter si vous avez une question. Et d'ici la prochaine vidéo qui sortira dimanche, s'il vous plaît, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre argent.